Qui est combattant? Il faut que nous puissions dire des choses à nos compatriotes pour que les Congolais comprennent que nous sommes dans une situation où nous sommes en train de revendiquer nos droits. Nous sommes en train de chercher à s'en sortir comme tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que nous savons que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous au Congo, les Congolais, eh bien, ce n'est pas un état normal. Nous sommes un peuple qui ne devait pas être dans cet état que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes, il faut le dire, on ne peut pas nous empêcher, mesdames et messieurs, de dire que nous, les Congolais, nous sommes un peuple riche, que nous sommes un peuple civilisé, que nous sommes un peuple correct, que nous sommes les vrais Bantous. Nous sommes le cœur de la civilisation Bantou, des hommes civilisés. Et ça, nous devons le montrer à tout le monde. Nous devons montrer ce que nous sommes. Ce n'est pas un péché. On ne peut pas nous priver de montrer ce que nous sommes aux yeux de toute la communauté, que ce soit internationale, que ce soit n'importe quelle communauté dans le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous n'avons pas de crédibilité. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Nous n'avons pas de crédibilité parce que on qualifie combattants aujourd'hui des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui sont bourriques, des gens qui sont idiots, des gens qui ne comprennent rien. On n'a pas une bonne crédibilité, raison pour laquelle vous verrez que les médias, surtout occidentaux, je parle des médias français, tous ces médias ne s'intéressent pas à la cause congolaise. Est-ce qu'on peut vraiment se poser la question, pourquoi les médias occidentaux ne s'intéressent pas à la cause congolaise? Quand vous voyez des gens qui se disent combattants, qui n'ont aucun projet, qui sont là, en train de faire des interviews, vidéos télévisées, en train d'insulter, et il n'y a aucune proposition concrète. Lorsque vous voyez des gens qui se disent combattants, qui sont en train de publier leur vie sexuelle, qui sont en train de publier et republier sur YouTube, sur Facebook, moi ci, moi ça. Vous verrez la personne qui publie n'a pas de bagage intellectuel. Vous voyez cette personne qui publie ne propose rien. Vous voyez cette même personne qui publie en train d'insulter. Vous voyez parmi les combattants congolais, les gens qui se disent combattants qui veulent diriger le Congo de demain, remplis d'orgueil personnel qu'on n'arrive même pas à comprendre pourquoi cet orgueil, eh bien, il y a de quoi se poser les questions, les vraies questions sur ce qui est le combattant congolais aujourd'hui. Personnellement, laissez-moi vous dire à propos du soulèvement populaire, mesdames et messieurs, que je suis pour le soulèvement populaire. Personnellement, je suis pour. Mais il y a un problème qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est quoi? Ce qui est en train de nous gêner aujourd'hui, nous Congolais, dans le soulèvement populaire, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, nous disons des choses telles qu'elles sont, nous n'avons pas aujourd'hui une personne capable de rassembler tous les Congolais, que ce soit la diaspora, que ce soit l'opposition politique à Kinshasa, que ce soit les corrompus, que ce soit les idiots, que ce soit les bourriques, que ce soit tous ces gens-là, les rassembler autour d'un même objectif. Ce qui fait que nous risquerons de nous retrouver à un soulèvement populaire à la manière burkinabé, où nous verrons Kanyama au pouvoir, dire que je prends le pouvoir, où nous verrons Bizengimana, président de la République, où nous verrons Mende, président de la République, où nous verrons Vital Kamerhe, président de la République, où nous verrons Félix Tshisekedi, président de la République. Nous serons dans une situation qu'on appelle l'impasse, une situation pire que celle que nous avons aujourd'hui à Kinshasa. Pour terminer, vous savez, aujourd'hui, nous critiquons Kabila, nous mettons nos armes contre Kabila, nous attaquons Kabila, et très durement, très lourdement, furieusement. Mais aujourd'hui, si nous battons pour le départ de Kabila, mesdames et messieurs, nous ne nous battons pas avec Kabila Hippolyte Kanambe. Nous nous battons avec les Congolais qui constituent sa ceinture et qui sont en train jour et nuit de lui communiquer, de lui parler
et de lui révéler ce que c'est que le Congolais d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui Hippolyte Kanambe ne donner aucune conférence de presse en ce qui concerne les Congolais, ne donner aucune conférence de presse en ce qui concerne les prochaines élections. Il est silencieux et tranquille. Eh bien, la stratégie est en train de payer. Cette stratégie est en train de payer. Et ça paye dans la mesure où nous ne savons pas s'il sera candidat ou pas. Nous ne savons pas s'il va bouger la Constitution ou pas. Nous sommes dans une réflexion sans issue.